Nous retrouvons nos chers amis pour la suite du débat. Robert Kosiga, président de la Jeunesse et Développement, Francisco Sekura, journaliste directeur de publication de Tampa Express, et Ashraf Ourosama, juriste assistant parlementaire en politique du PDP. On file en Afrique du Sud, dans la foulée, ou bien en Angleterre, dans la foulée de la COP 27 en Égypte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait valoir devant les parlementaires britanniques que l'accord pour créer un fonds au profit des pays pauvres devait se traduire en monnaie sonnante et trébuchante. Ce n'est pas de la charité, a-t-il déclaré, mais c'est une compensation pour le mal qui a été fait et le mal à venir au peuple des économies en développement comme conséquence de l'industrialisation des pays riches. Avant d'analyser les propos du président Cyril Ramaphosa, est-ce qu'on peut retenir, Francisco Napokura, quelque chose de la COP 27? Sincèrement, c'est un sommet qui personnellement ne m'intéresse pas, ne m'a pas intéressé, parce que je crois que depuis même la COP 21, moi personnellement, j'ai eu à critiquer des gens parce que des gens étaient partis, des membres du gouvernement, des hauts cadres de l'administration togolaise étaient partis. On dirait que c'était juste pour aller paraître en prenant des photos à partager sur les réseaux sociaux et leurs amis commentent. J'ai eu quand même à faire des commentaires qui n'ont pas plu à certaines autorités. Parce qu'à l'époque, je disais non, c'est la place du paysan que vous partez prendre. Vous comprenez? Mais cette COP depuis la France 21, que les gens n'ont rien respecté là-dessus. Et quand même, Donald Trump est venu au pouvoir, il a remis en cause totalement le traité. Le traité de la COP 21. Et maintenant, avec la guerre en Ukraine, vous voyez ce qui se passe. Donc, sincèrement, je ne sais pas ce que nos dirigeants, peut-être c'est là-bas que Ashraf aura raison en parlant de victimisation. C'est plutôt nos dirigeants, les dirigeants africains, qui font la victimisation. Mais sinon, c'est chez nous, c'est en Afrique du Sud, c'est au Mali, c'est en Guinée, mais c'est sur le continent, en RDC, que les gens viennent ramasser toute la richesse et aller même donner les allocations de chômage et de tout. C'est-à-dire qu'ils offrent la vie paisible à leur population avec notre richesse. Mais et nous, chez nous, c'est la misère. C'est la misère. C'est parce que les gens nous vendent, les gens vendent nos minéraux à prix liquidatif. Et ce qui n'est pas normal, c'est ça qu'il faut cesser. Il faut maintenant donner de la valeur, disons, même matières premières. Si les gens veulent venir extraire et exporter nos matières premières, il faut qu'on leur donne véritablement une valeur. On n'a pas besoin d'aller faire la manche au niveau des et puis, imaginez, nos dirigeants, c'est les grands frères de ces jeunes même, dont certains sont même chefs d'État, dont certains sont même en train de chercher leurs repères même, je crois même de leur vie, même en termes de sexualité. Parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas. Donc on n'a pas besoin de ça. Redonnons la valeur à nos minéraux, même s'il faut l'exporter de façon brute, donnons la valeur qu'il faut. D'accord? Et cessons de faire la manche et aide au développement. Depuis quand l'aide au développement a sorti un pays africain du chaos? On est en train de sombrer. C'est de toute façon, c'est de l'endettement que les gens sont en train de chercher, parce que eux ils disent qu'ils vont faire ces dons bien sous forme de crédit. Voilà. Alors, l'accord pour créer un fonds au profit des pays pauvres devait se traduire en monnaie sonnante et trébuchante. Ce n'est pas de la charité, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Président Robert Kosiga à côté, votre regard. En fait, Cyril Ramaphosa dit que ce n'est pas de la charité, lui tient compte des événements passés.
c'est-à-dire tout ce que l'Occident a eu à faire en Afrique dans le temps passé. Il y a la traite négrière et avec tout ce qui va avec, et tout le monde sait que c'est à partir de l'Afrique l'Occident s'est développé et tout. C'est par rapport à ça lui il est en train de parler. Maintenant, si je reviens un peu à l'aide au développement, je dis il y a beaucoup de présidents aujourd'hui africains qui ont compris que c'est du leurre. J'ai suivi Patrice Talon en France qui a dit il n'a pas besoin de l'aide au développement, mais qu'on parle concrètement des projets que des privés peuvent financer au Bénin sous forme de prêts que le Bénin doit travailler à rembourser. Parce que, en fait... le Bénin est un exemple. Le Ghana a essayé. Le Ghana est en train de sombrer économiquement. Mais le Bénin n'a pas sombré parce que justement, le Bénin a su faire ses choix. Parce que vous savez, comme le dit le grand frère Francisco Napokura, ce n'est jamais de l'aide, plutôt c'est des prêts dont une bonne partie reste toujours avec ces pays-là, qu'ils utilisent sous d'autres formes. Donc, on crédite toujours la dette de ce pays, de nos pays africains, avec ces histoires d'aide. Or, franchement, ça ne nous aide pas. Donc, s'il faut trouver d'autres créneaux par lesquels l'Afrique doit se développer, d'accord, oui. Maintenant, ce n'est pas quand l'Occident finit par être développé qu'on va nous demander de ne pas utiliser, par exemple, nos ressources minières, notamment l'énergie fossile. Quand on nous demande aujourd'hui d'utiliser l'énergie solaire, je me dis combien de pays africains ont les moyens pour mettre en place dans tous les villages fermés et hameaux aujourd'hui l'énergie solaire. C'est impossible. Donc l'Afrique aussi doit pouvoir s'industrialiser en transformant d'abord ses ressources minières pour le vendre à un prix plus élevé et développer alors ces pays-là. Donc on ne peut pas toujours nous imposer des trucs quand les autres sont déjà développés, ils ont eu à polluer la nature, on va nous demander de payer le prix à leur place. Je crois que ce n'est pas juste. Et puis je salue d'abord Donald Trump qui a décrié l'accord du COP 21 et qui a dit ne reconnaît pas cet accord-là. Mais voilà, l'accord de Paris. Quelque part, je dis, Donald Trump, malgré ses travers, arrive à dire toujours la vérité sur certains faits qui ne sont pas justes et qui ne respectent pas la nature humaine. Donc, moi, je dis que nos dirigeants, alors, ouvrent les yeux pour sortir de cette histoire de COP 21, COP 27, pour alors donner de la valeur à nos ressources. Par exemple, prenons le calcaire, le ciment, l'élément essentiel pour la fabrication du ciment. Nous l'avons au Togo, mais regardez un peu le prix du ciment. On ne dirait pas qu'on a le calcaire à ciel ouvert. C'est-à-dire, le sous-sol, on regorge beaucoup de calcaire. Mais regardez un peu le prix du ciment. Quand vous allez dans les pays frontaliers, le ciment togolais est même moins cher au prix que nous l'achetons ici. Ce n'est pas juste. C'est-à-dire, s'il faut alors nous vendre ce que nous avons, ce que le ciel nous a donné gratuitement, plus cher à nous-mêmes, et que l'étranger paye ça moins cher, je dis, ce n'est pas aussi bon. Il faut que nos États travaillent à nous donner alors cette possibilité d'acquérir à moindre coût ce que le ciel nous a donné dans nos ressources, comme minerais dans nos sous-sols. C'est aussi important. Mais aller dire que on va respecter l'accord pour pouvoir bénéficier des sous qui ne vont pas participer au développement de notre pays, de nos pays, ce n'est même pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors, Achraf Orosama, ce qu'a dit le président de la nation Arc-en-Ciel, d'autres chefs d'État l'avaient déjà dit à des rendez-vous, sauf qu'on n'a pas vu la suite, comme Robert Kosiga Akoité et Francisco Napokura l'ont dit. Est-ce que le président de cette nation, si on peut le dire, puissante en Afrique sera écouté? Non, il ne sera pas écouté. Ça, je le dis très clairement d'entrée de jeu. Et je dois vous rappeler que les sommets sur le climat, pour moi, c'est la rencontre ou le bal des hypocrites qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est un sommet entre hypocrites. Et je crois que mon aîné Francis Napokura est revenu sur la notion de victimisation. Moi, on ne peut pas être on ne peut pas demander la repentance perpétuelle aux Occidentaux d'avoir été à l'origine de la traite négrière, de la colonisation. C'est des faits historiques. Nous devons prendre acte
et prendre des mesures urgentes qu'il faut. Voilà. Aujourd'hui, et au fait, regardez les symboles. C'est le président de la République du pays le plus industrialisé d'Afrique qui porte ce discours. Voilà. C'était le Togo, le Bénin ou un autre pays qui n'est pas quand même assez industrialisé. On peut comprendre. Donc vous avez un pays qui normalement qui est censé peser dans le concert des nations, qui se comporte en victime résignée et qui demande la compensation. Donc moi je crois que aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas être dans les salons feutrés et faire la morale aux gens. Ce qu'il faut, nous connaissons tous. Lorsqu'on essaie de faire le diagnostic de l'économie africaine, le constat il est très clair. Le développement de l'Afrique passe seulement par l'industrialisation. Je crois que nous avons fait des émissions ici où j'ai parlé du déclin de l'économie de services. Même aujourd'hui, Macron remet en cause en disant que l'une des causes du déclin de l'économie française, c'est l'hégémonie de l'économie de services et qu'il appelle au retour de l'industrialisation. Toutes les délocalisations. Toutes les délocalisations. Aujourd'hui, Macron fait un effort pour réindustrialiser la France. Et donc, pour des pays qui ne connaissent pas l'industrialisation avancée, mais le choix s'impose à nous aujourd'hui de nous industrialiser. Donc le choix il est très clair. Je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai, il y a une volonté politique de part et là. Je prends le cas du Togo. Quand on prenait pas à la construction du plateforme industrielle d'Aditi Kopi, on est toujours dans cette logique-là de s'industrialiser davantage. Mais cela ne suffit pas. Parce qu'il suffit tout simplement aujourd'hui de regarder le PIB, la part de l'industrialisation dans le PIB. Chaque année au Togo. Mais la part, elle est extrêmement... C'est inexistant. Et les industries appartiennent à qui? Et donc, c'est toutes ces multinationales qui viennent faire des recettes chez nous et qui rapatrient des fonds chez nous. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons que créer nos propres multinationales et s'exporter. Donc, je crois qu'il ne sera pas entendu. C'est un discours déjà qui est contre-productif et pour moi, c'est honteux de tenir un tel discours. Tout ce qu'il faut dire aux Occidentaux, pour moi, c'est de leur dire que l'Afrique doit s'industrialiser pour se développer. Et qu'aujourd'hui, certes, on parle du changement climatique, nous sommes tous conscients de ces enjeux-là, mais nous ne pouvons pas continuer à avoir des économies primitives. Nous devons avoir des économies dynamiques. Et pour avoir des économies dynamiques, pour avoir des résultats tangibles économiques à l'avenir, cela passe par l'industrialisation. Et donc, nous devons nous industrialiser comme les pays asiatiques. Et ce qui est quand même honteux, on ne voit jamais des pays asiatiques tenir ce discours. Aujourd'hui, il y a des accusations contre la Chine. Quand on dit la Chine pollue plus. Mais la Chine n'est pas dans une logique de repentance. La Chine continue de s'industrialiser. On ne voit pas la position des pays asiatiques. À une vitesse grand V. Et pourquoi nous devons être dans une position de faiblesse éternellement? Je crois que c'est un discours qui est contre-productif et qu'il faut appeler aux États africains de s'industrialiser, de créer des pôles extrêmement importants dans tous les secteurs d'activité. Justement, parlant d'États africains, est-ce que le président sud-africain parle au nom de l'Afrique ou bien il se lève, comme vous l'aviez dit, comme président d'un pays industrialisé? Il parle des pays qui ont des économies vulnérables. Il dit faible, il dit pauvre. C'est ce mot pauvreté-là. Mais je ne sais pas comment expliquer parce que moi je me rappelle quand on était enfant dans les années 80, 70, on ne savait pas qui est pauvre. On dit qu'avec le temps, c'est-à-dire nos dirigeants ont fini par créer la pauvreté jusqu'au moment où nous sommes devenus des pays pauvres très 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 endettés et qui faisons la manche. Ce n'est pas normal. Écoutez, tout ce qu'ils demandent, cet argent, ça rentre dans la corruption. Il faut installer la bonne gouvernance. Il n'avait pas le droit même de demander. Il faut instaurer la bonne gouvernance. Il faut lutter rigoureusement contre la corruption. Parce que tout cet argent, sans l'assainissement, la corruption, on aura, ça ne servira à rien, ce ne sera que des dettes pour nos pays. Mais de deux, on ne peut pas se développer sans polluer. Jamais. Parce que tous les grands pollueurs sont développés. Voilà. Donc, pour retarder l'Afrique, les gens créent cette histoire de COP
Et ça fait une bureaucratie, c'est encore de l'argent qu'on sort des caisses de l'État en mission, tous, ils sont chaque année, et puis ça fait l'affaire des ONG, des colonies qui sont... Non, il faut, c'est ça. On doit se... Imaginez, quand toujours on parle de victimisation, prenons notre pays, le Togo, qui a les... Comment vous l'appelez? Qui a des cimenteries et autres dont on a... qui a empêché le Togo d'avoir les cimenteries. Voilà. Et regardez, quand on a voulu créer société de bière, il y a la société de bière, on a créé, qui a empêché. Personne. Mais qu'est-ce qui coûte, par exemple, qu'est-ce que ça coûte aux autorités, par exemple? Je prends chez moi, en Pays Bassa, où des années, c'est-à-dire que du moins avant l'arrivée du colon, nos aïeux savaient que cette forme d'argile-là, on peut prendre, mettre, c'est-à-dire construire de façon artisanale ce qu'on appelle les hauts fourneaux et, disons, poser le minerai et mettre du feu à une certaine température pour transformer le minerai en fer. Ça là, nous aïeux le faisaient avant l'arrivée du blanc. Bien sûr que quand le blanc est venu, le blanc a tout fait, d'accord, pour faire cesser ces activités. Mais après, nous, comment est-ce qu'on ne peut pas installer une entreprise industrielle pour transformer les minerais de fer au Togo? Vous imaginez, les Indiens, dans la solidarité internationale, quand les Indiens de Miami étaient venus à Bassa, quand ils extraient, ils transportent, ils amènent à Lomé, ils mettent dans les bateaux vont en Allemagne. Ce qui avait empêché nos aïeux de continuer l'exploitation des minerais, viennent l'exploiter à travers des Indiens. Mais comment est-ce que nous disons que nous avons des projets, nous construisons des bâtiments, nous avons des projets, par exemple, construction de chemins de fer. Mais comment est-ce que... Et puis tous les pays voisins, on a besoin, et tout le monde importe du fer. Mais alors que le minerai a quitté chez nous. Non, il faut qu'on cesse, il faut que nos autorités osent. C'est-à-dire que sans ça, nous aussi nous devons polluer. Les gens ont les centrales nucléaires. Regardez les pays comme le Japon, où il y a les séismes tous les temps. Voilà. Ils ont les nucléaires pour pouvoir alimenter les ils n'ont jamais cessé. Oui, mais chez nous, la terre est stable. On ne peut pas en avoir. Alors que ceux-ci prennent l'uranium. Alors qu'on pouvait avoir, puisque quand nous voyons ce qui se passe en Ukraine, lorsque la Russie est en train de bombarder les sites d'électricité, on constate que l'Ukraine donne l'électricité aux autres pays de l'Europe. Mais pourquoi nous, on ne peut pas avoir une centrale quelque part, même dans le désert, qui va alimenter toute l'Afrique en électricité? On doit pouvoir le faire. Donc, la RDC, la question peut alimenter. C'est une question de choix. C'est une question de choix et d'audace. D'abord, il faut une solidarité africaine. C'est ce que Ramaphosa devait se faire pour vider les terroristes et les terroristes, que ce soit dans le Sahel ou en RDC, les forces d'occupation, pour les vider. Et là, nous allons installer des industries. Avant de porter la voix de l'Afrique. Voilà. C'est ça, c'est un c'est les seules conditions. On va marquer la pause, on revient pour la suite et la fin. Capacité.